En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur décrit, par ses paroles adressées à ses apôtres, la persécution qui existait déjà du vivant de Jésus. Ils devaient souvent partir d'un endroit à l'autre parce qu'on les recherchait, ou surtout, on le recherchait pour le tuer, qui a éclaté longtemps après la résurrection de Jésus-Christ, le premier martyr de Saint-Étienne, le diacre, lapidé dans la ville même de Jérusalem, et qui s'est ensuite répandu dans tout l'Empire romain. En particulier avec la persécution, la première persécution dictée par Néron, et puis jusqu'à Dioclétien, nous entrons dans le IVe siècle. Des persécutions qui n'ont jamais cessé, des persécutions parfois liées à des personnes qui ne voulaient pas embrasser la foi, tant de martyrs, et d'autres persécutions pour des raisons politiques, parce qu'on était mal à l'aise avec le régime, mal à l'aise avec la dictature qui régnait. Je pense ici, par exemple, à l'évêque qui est emprisonné au Nicaragua, ou aux prêtres qui sont emprisonnés au Nicaragua. Ces personnes sont fidèles au Christ. Mais la dictature leur en veut, et donc, soit elle les tue, soit elle les met en prison dans des conditions inhumaines pour provoquer leur torture et leur mort, la persécution. Mais, que nous dit le Seigneur? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il nous dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, car votre nom sera inscrit dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si ce sera plus douloureux ou non, parce que ce que Monseigneur Alvarez souffre au Nicaragua est épouvantable. Dans une petite cellule, sans ventilation, avec cette chaleur épouvantable et terrible, une cellule de 2 mètres sur 2 et demi jetée par terre. Je ne sais pas si c'est comparable à quoi que ce soit d'autre, mais certainement ce que l'on souffre parfois au sein de l'Église elle-même pour être fidèle à Jésus-Christ, pour essayer d'être fidèle à la doctrine de Jésus-Christ, est aussi quelque chose de très, très douloureux. Offrons tout cela au Seigneur. L'ironie, les critiques à la maison lorsque vous allez à la messe, les regards de supériorité de vos enfants ou de votre mari ou de vos petits-enfants, ou le mépris de vos collègues de travail, ou même le fait de ne pas être promu parce que vous n'êtes plus le LGBT, et j'en passe. Ou qui sait quelle persécution au sein de l'Église? Eh bien, bienvenue au club de ceux qui ont souffert et souffrent de persécution pour Jésus-Christ.
Soyez heureux. S'ils vous mettent des médailles, ce sont les médailles qui comptent. Pas les médailles que les hommes mettent et se mettent les uns aux autres, parfois pour se couvrir les uns les autres, leur corruption, mais les médailles que le Christ met sur vous, les médailles qu'il réserve, les plus distinguées à ceux qui ont été ses témoins devant les hommes. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, la petite ironie ou la prison, la moquerie dans votre travail, ou le scandale pour vous faire taire. Heureux êtes-vous lorsque vous êtes persécutés, car le royaume des cieux est à vous. Ainsi soit-il.